Mais non, parce que, regarde, si je mets 20 € dans ton enveloppe à toi, bah du coup, je ne peux pas mettre 20 € dans l'enveloppe là. Tu comprends? Ou tu comprends pas? Je peux pas. Je peux pas t'acheter tout ce que tu veux et les friandises et tout ça. C'est pas possible. Ok? Va falloir que tu te calmes un petit peu. Grosse bouffe. Yana. Oui? Salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Ben oui, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. Ça y est. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, petite présentation, petit récapitulatif de ma situation. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans depuis peu. Voilà. Je suis en couple avec Pierre qui va faire 44 bientôt aussi. Donc nous ne sommes ni mariés, ni pacsés, ni voilà. On est ensemble depuis 11 ans. J'ai une fille d'un précédent mariage qui s'appelle Méline et qui a 14 ans. Elle est scolarisée, donc elle est en troisième dans un collège privé. Donc ça va se voir dans le budget aussi. Que vous dire de plus? Ben, puisque elle vit avec nous, je perçois une pension alimentaire de la part de son papa. Donc nous vivons en fait dans la région, enfin dans le département du Pas-de-Calais depuis 6-8 mois à peu près, depuis l'été dernier. On a déménagé de notre Franche-Comté à 700 km de là pour revenir aux racines de mon chéri, puisque lui a grandi ici. Voilà, on a vendu notre maison, j'ai démissionné de mon ancien poste et puis nous avons ensemble repris un bar de nuit, donc à Boulogne-sur-Mer plus précisément. Voilà, donc lui est en entreprise individuelle. Moi, comme j'ai fait un suivi de conjoint suite à ma démission, je touche pour l'instant les allocations chômage, encore pour un petit peu moins d'un an, pour 11 mois encore à peu près. Je travaille avec lui, enfin je suis plus là pour lui filer un petit coup de pouce les mercredis soirs et puis le vendredi et le samedi soir. C'est un bar de nuit, donc des horaires de nuit. Et sinon, à côté de ça, ben voilà, pour moi, c'est ménage, courses, commandes, livraison, compta, et puis ben, m'occuper aussi de la maison, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, comme vous l'avez vu, il y a des animaux à la maison. Il y a notre chienne, Yana. On a aussi un chat qui s'appelle le chat. Et on a aussi une perruche qui s'appelle Tali. Voilà, ça c'est tout pour l'instant. J'espère qu'il n'y en aura pas plus parce que sinon ça fait beaucoup. Et puis voilà, on est locataire d'une maison qui est meublée puisque suite à notre déménagement, on est venu qu'avec des cartons, zéro meuble, avec un camion et basta. Donc on a une maison meublée, donc un petit peu plus chère qu'une location habituelle. Pour l'instant, on n'a pas spécialement prévu d'acheter quelque chose. On va attendre que voilà, l'entreprise tourne pas trop mal. Et puis, on verra un petit peu plus tard pour éventuellement réinvestir. Voilà. Sinon, ben, on va regarder un petit peu le budget tous ensemble. Au niveau de mon chéri, ça sera plutôt un apport parce que voilà, les revenus sont un petit peu en dents de scie. Moi, j'ai un revenu assez fixe, quoique moindre ce mois-ci. Donc voilà. Et puis, ben, je vais vous expliquer un petit peu en détail le budget du mois. Je vais prendre mon petit budget planner fait par mes petites douces mains que vous retrouvez dans mon drive qui est en description. Donc, vous pouvez le télécharger à votre guise et gratuitement. Et puis, voilà, je fais la bascule de caméra et on se retrouve sur mon bureau. C'est parti. Voilà, allez, c'est un nouveau mois. On va s'atteler à planifier un petit peu tout ça. Je vous avoue que je tourne, on est le mardi 4 mars. Donc moi, mon mois a déjà commencé depuis hier officiellement. Donc le temps d'avoir tous les revenus, etc. Donc moi, ça a déjà commencé. J'ai déjà tapé dans l'enveloppe de la première semaine au niveau des courses d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, ça, on en parlera au bilan de la première semaine lundi prochain.
Alors, prenons ensemble. Ce mois de mars qui va être pour moi comme d'habitude en 4 semaines et demie, puisque vous savez que moi je ne fais ni 4 semaines ni 5 semaines, je fonctionne tous les mois de la même façon, 4 semaines et demie. Donc soit la demi-semaine est en début de mois, soit elle est en fin de mois. Donc voilà, en règle générale, je budgète chaque mois une 5e semaine, qui est une demi-semaine, uniquement au niveau de l'enveloppe course, où je fais une petite rallonge, je prévois une rallonge, sans dépasser toutefois 600 € de course par mois. Voilà, on est 3, plus les animaux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'allais dire un truc et je sais plus ce que c'est. Ben voilà, ça commence bien, c'est parfait. Donc voilà, 4 semaines et demie, pas de 5e semaine pour moi, ça je l'ai déjà dit. Donc c'est tout, cette demi-semaine se passe surtout au niveau alimentaire et uniquement alimentaire, c'est tout. Donc voilà, mon mois de mars a commencé donc hier, là on est aujourd'hui mardi 4. Vous verrez cette vidéo mercredi 5, donc ma première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, et ma 5e semaine, ça va être les 3 derniers jours là, le 31 mars, le 1er et le 2 avril, pour le temps de pouvoir toucher les allocations chômage pour ma part, puisque c'est à partir de ce moment-là que mon mois suivant commence. Voilà. Donc ça, c'est pour mars. Et on va attaquer le joli budget. Je n'ai absolument rien rempli, bien évidemment. Vous me connaissez, on fait tout ensemble. Je vais vous rapprocher un petit peu, histoire que vous soyez... histoire que vous puissiez lire, en tout cas. Alors, en termes de revenus, c'est la première chose à lister, bien évidemment, les revenus. Alors, les revenus, on va voir déjà les miens. Donc, moi, je suis à Virginie, voilà. Donc, au niveau des allocations chômage, jusqu'à présent, j'avais soit 1700, soit 1750. Tout dépend si le mois précédent était à 30 ou 31 jours. Mais, le mois précédent, donc le mois février, étant un mois à 28 jours, je n'ai les allocations que sur 28 jours. Donc là, j'y perds ce mois-ci. J'y perds quoi. J'y perds à coût de 150 balles. Enfin, voilà, c'est pas grave, on va faire ça correctement. Donc là, j'ai touché pour le mois de février, donc il va me servir pour le mois de mars, 1580 €. C'est ce que je budgète. Toujours à l'inférieur, donc à la dizaine inférieure, et pour tout ce qui est sorti de mon compte, je budgète à la dizaine supérieure ou aux 5 € supérieurs. Voilà. Je peux déjà faire le truc que j'ai déjà eu, mon réel, donc c'était 1583 € et 12 centimes. Donc là, je l'ai déjà eu puisque mon mois a commencé. Ensuite, l'apport de mon chéri, donc Pierre, on a essayé de faire pour combler un petit peu la perte que moi j'ai eue. Donc lui va faire un apport à hauteur de 1075 €. Donc au niveau de ce que contient cet apport, tout n'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, je ne mets pas le réel. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai une pension alimentaire pour ma fille de l'ordre de 250 € que je n'ai pas encore eu, ça ne saurait tarder. Nous sommes donc à un petit total de, nous allons le faire ensemble, 1580 plus 1075 plus 250, on est donc à 2905 de prévu. Voilà. Vous voyez toujours, vous voyez toujours. Ensuite, on va déduire de tout ça, évidemment, tout ce qui doit partir. Au niveau crédit-dette, alors on a une voiture qui nous coûte, qui nous coûte rien. Non, hein, on paye quand même un petit peu d'essence, mais vraiment un tout petit peu. Mais je veux dire par là qu'on n'a pas de crédit.
Donc pas de voiture, le loyer je le mets dans les charges fixes. En revanche, il nous reste encore un petit prêt à la conso qu'on avait contracté pour les travaux de notre ancienne maison qu'on a vendue, mais on a toujours ce prêt sur le dos. Donc on continue à le payer, on a remboursé pour l'instant la moitié, il reste encore 5 ans. Je vous avoue que je cherche, comme tous les mois, hein, je vous le dis, je cherche à le rembourser assez vite. Alors on m'avait donné la piste de voir si dans ce prêt, il y avait éventuellement des assurances facultatives qu'on pouvait éventuellement faire sauter. C'est pas le cas, il n'y a pas d'assurance facultative dedans, tout est obligatoire. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien faire, si ce n'est gagner au loto ou gagner une grosse somme à mon grade D, si vous me suivez chaque semaine. Pour l'instant, c'est pas le cas encore. Donc, on a encore le prêt conso travaux. Et on paye 286 €. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a en termes de crédit dette. C'est déjà pas mal et ça fait bien yesh. 286. Alors, si on enlève les crédits dettes des revenus, donc 2905 moins 286, il nous reste 2619 pour le moment. Ensuite, prochaine étape, on va enlever tout ce qui est prélèvement et charges fixes, c'est-à-dire tout ce qui tombe tous les mois de manière mensuelle, récurrente et tout le temps, ok. Le gros poste pour nous, le premier gros poste pour nous, c'est évidemment le loyer qui est à 900 €. Voilà, et ça je peux le mettre aussi en vert puisque comme j'ai eu moi mes allocations, j'ai directement payé le loyer. Donc on fonctionne uniquement, principalement avec mon compte perso à moi. C'est sur le mien quasiment que tout est prélevé. C'est sur le mien que tout arrive en termes de revenus. Alors certes, mon chéri a son compte personnel à lui, évidemment, où il perçoit des choses et où lui aussi il a des charges, mais qui sont vraiment très petites. Je veux dire, il paye lui-même sa mutuelle, les cotisations de son compte et son téléphone. Voilà, c'est tout. Donc voilà, tout, on a choisi de faire comme ça, comme c'est moi vraiment qui gère tout le budget, qui gère tous les sous de la maison et tout ça. C'est moi qui, pour que ce soit plus facile, ça vient tout chez moi et ça repart tout de chez moi. Comme ça, au moins, on est clair. On n'a plus de compte joint. On l'a liquidé. Comme ça, on paye plus de cotisation de compte pour ce compte-là. Mais voilà. On a choisi de faire ça comme ça. Alors, le loyer 900, il a été réglé à 900. J'ai les cotisations bancaires de mon compte, donc perso à moi, que je paye à 8 €. Et là, j'ai eu la surprise de voir que ça avait à peine augmenté. C'était à 8,08 €. Et là, ça devait passer à 8,30 € et des brouettes, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais ça a été déjà prélevé, donc ça, faudrait que je le check. Ensuite, je fais dans l'ordre, en fait, si vous voulez, de date de prélèvement. Comme ça, c'est plus simple pour moi. J'ai la Massif en termes d'assurance. Donc, Massif, assurance. Donc, ça comprend l'assurance habitation pour la maison et l'assurance de la voiture. Donc, on est à 80 € de budgété pour ces deux assurances-là. Ensuite, j'ai la Massif mutuelle pour moi et ma fille. Mon chéri aussi est à la Massif, mais lui, il paye sa propre mutuelle. À noter que le mois prochain, ma mutuelle et la sienne vont sauter. Nous allons passer chez Swiss Life et en fait, ça va être pris sur l'entreprise et ça va être défalqué des impôts en fait. Enfin, c'est pas qu'il y a un crédit, mais voilà, ça fait partie des charges de l'entreprise. Donc les mutuelles vont passer sur le compte de la boîte. Du coup, eh ben ça, on ne le verra plus le mois prochain. Et ça, je suis bien contente parce que là, je suis à 105 € pour moi et ma fille. Voilà. Ensuite, justement, pour ma fille, j'ai le collège, puisque comme je vous l'ai dit, elle est en collège privé. Donc, je paye 69 € pour le mois.
Pritel, qui est mon forfait de téléphone à moi, donc réseau SFR. Je budgète 10 euros, mais en général c'est plutôt 8,99 parce que je ne dépasse pas le truc. Ma fille, son forfait de téléphone, c'est son papa qui le prend en charge. Il n'a pas souhaité me le retransférer. Il continue de le payer. Bon, bah écoutez, voilà, c'est très bien, hein, moi, ça m'arrange. Ensuite, on a Netflix à 6 euros. Donc, on a pris la formule à 5,99. Et encore une fois, si vous hésitez à passer de 13,50 aux 6 euros, n'hésitez vraiment pas. Parce qu'à chaque fois que vous mettez un film, vous avez une pub au milieu de 10 secondes. Donc franchement, pour le peu qu'il y a de pub, ça vaut vraiment le coup de diviser le forfait par deux, quoi, voire plus. Donc voilà. Ensuite, on part sur du prévisionnel. Donc là, je pars sur EDF, sur l'eau et sur le gaz. Donc ça, on paye tous les 2 mois, mais moi, je mets de côté tous les mois. C'est mon propriétaire qui le prend, enfin, qui le prend. Les contrats sont à son nom et du coup, il m'envoie les factures pour payer au réel tous les 2 mois. Donc moi, je budgète 90 euros chaque mois pour l'électricité, 40 euros pour l'eau, en sachant que l'eau, ce sera plutôt 2 fois par an. Pour l'instant, on n'a pas eu de facture d'eau, mais en général, c'est plutôt 2 fois par an. Et ensuite pour le gaz j'ai augmenté un petit peu et j'ai mis 100 euros. Voilà, donc tous les mois je mets ça de côté sur mon livret A et quand les factures tombent, ben, je fais le transfert pour pouvoir payer directement les factures. Donc ça c'est déjà fait, j'ai déjà mis sur mon livret, donc je peux déjà mettre que c'est tout bon. Voilà. Alors, faisons le petit E total. Donc on a, si je me mets là, vous voyez, je pense. Donc on a donc 900 plus 8 plus 80 plus 105 plus 69 plus 10 plus 6 plus 90 plus 40 plus 100. On a donc 1408 euros de charge fixe. 1408 euros de charge fixe. Je n'ai pas de charge variable puisque bon, il n'y a rien de prévu qui doit tomber de manière épisodique, ce mois-ci en tout cas. Moi, mes charges variables, c'est plutôt mes enveloppes, voilà. Après, dans les charges variables, on peut avoir, ben, je sais pas, ça peut être la cantine, si c'est des montants qui sont irréguliers selon les mois. Vous pouvez, enfin, je sais pas, bon, j'en ai jamais, donc je peux même pas vous dire. Donc, il va me rester à vivre, donc si on enlève les 1408 des 2619, 2619 moins 1408, il va me rester pour mes épargnes et mes enveloppes 1211 euros. Voilà. Alors, on va passer ces petites enveloppes. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé. Voilà. Donc, en termes de courses, qui est la plus grosse dépense, ça c'est sûr. Donc moi, c'est courses alimentaires, hygiène, beauté, tout est dans la même enveloppe. Je prévois 140 euros par semaine. Donc par semaine complète. Donc pour les 4 semaines. Et pour ma 5e semaine où il n'y a que 3 jours, j'ai prévu 40 euros. Donc en règle générale, je fais 140 euros pour les 4 semaines et sans forcément dépasser un total de 600. Donc là, je suis bien à 600. Ensuite, là, je suis sur les enveloppes à la semaine. Donc il y a l'enveloppe de ma fille, Méline. Pour la première semaine, il y a 30 euros. J'ai le chat qui gratte à la porte. Non, le chat, tu ne rentreras pas. Je mets 30 euros la première semaine parce que je garde 10 euros dans mon porte-monnaie et je lui donne son argent de poche du mois à 20 euros. Et ensuite, toujours sur 4 semaines, il va me défoncer la porte. Voilà, donc ça fait 3, 4, 5, 60 euros pour elle. Donc par exemple, ben là, je vais lui donner son argent de poche de 20 euros et je vais lui filer les 10 euros qui restent de cette semaine parce que dimanche, elle va à la patinoire avec ses copines. Voilà. Ensuite, autre enveloppe à la semaine et dernière enveloppe, l'enveloppe d'hiver qui est une enveloppe un petit peu fourre-tout. Si je dois acheter des timbres par exemple, une carte d'anniversaire,
un petit truc, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je la dépense pas très très souvent, mais psychologiquement, je suis bien contente qu'elle soit là. Et si vous me suivez, vous savez que dans l'enveloppe d'hiver, si je ne l'ai pas totalement dépensée, je garde toujours quelques petits euros pour m'acheter un jeu à gratter et faire mon défi gratte-gratter. Voilà. Donc cette enveloppe d'hiver est de 20 euros par semaine, toujours sur 4 semaines. Je vous ai dit, hein, la 5e semaine, moi c'est uniquement pour les courses. Donc on est à 80 euros pour le d'hiver. Ensuite on passe aux enveloppes au mois. Donc on a mon enveloppe à moi, Virginie, que j'ai choisi de mettre uniquement en virtuel à partir de ce mois-ci. Avant, je mettais la moitié en CB, la moitié en cash. Et maintenant, je vais tout mettre en virtuel. C'est mieux. Alors, je me prévois... attendez, je me prévois 60 euros. Et ça, c'est du virtuel. Donc, je mets une petite astérisque pour ne pas le compter dans le cash à retirer. Donc, 60 euros pour le mois. Ensuite, l'enveloppe PLS, plaisir, loisir, sortie, où je prévois 50 euros pour le mois, ça ce sera en cash. J'ai l'enveloppe aussi pharma, pour tous les petits bobos de la vie quotidienne, et notamment les Doliprane. Je budgète 20 euros pour le mois, et en général, on a assez. J'ai l'enveloppe au cas où, qui est en cash aussi, et au mois. Celle-ci, alors c'est pas pareil que d'hiver, mais au cas où, elle est là pour venir en renfort d'une enveloppe pour laquelle je n'aurais pas eu assez, ou j'aurais eu une grosse dépense. Par exemple, je sais pas, méga promo sur la lessive pour les courses, j'en prends un gros plein pour 2 ans, et ben j'aurais pas assez de mes 140 euros pour acheter tout, et ben je viendrai piocher dans l'enveloppe au cas où. Voilà, pour le petit exemple. Et pardon, je vous fais bouger avec mes lunettes. Et là, je mets 50 euros pour le mois. Donc ça, c'est aussi en cash. Ensuite, habituellement, j'ai l'enveloppe VAP. Mais là, je vous l'ai dit, j'ai sauvé VAP de janvier. J'ai sauvé VAP de février pour faire une grosse commande des liquides début mars. Donc là, je vais la faire. Donc là, je n'ai rien à budgéter puisque j'ai déjà les sous. J'ai juste à les remettre sur mon compte et à faire ma commande. Et l'enveloppe essence, eh ben sans surprise, je ne prévois rien ce mois-ci. La dernière fois que j'ai mis le plein d'essence, c'était début décembre. C'est pour vous dire comme on ne roule pas. On fait vraiment tout à pied. Je prends la voiture 2 fois par semaine pour emmener ma fille au tir à l'arc, qui est à 3 minutes en voiture. Mais pour le coup, ça fait un petit peu un bout à pied. Parce qu'il y a beaucoup de montées à Boulogne. Bon, il y a des descentes du coup aussi, mais bon, du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Donc là, je suis un petit peu en dessous de la moitié, donc je pense que, voilà. J'avais prévu 50 euros sur mon budget de janvier. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur mon livret. Je ne les ai pas touchés en janvier, je ne les ai pas touchés en février. Peut-être que je ferai 50 euros d'essence au mois de mars. C'est possible pour refaire le plein. Mais pour le coup, pareil, je vais retransférer de mon livret les 50 euros que j'avais prévus. Donc là, je ne prévois rien pour ce mois-ci en essence. Vraiment, on le roule vraiment très peu. Comme vous pouvez le voir. Alors, en termes d'enveloppe, si on fait le petit total, on est donc à 600 pour les courses. On est à 60 pour ma fille, 80 pour d'hiver, 60 pour moi, 50 de PLS, 20 de pharma et 50 de au cas où. On est donc à 920 euros. Voilà. Alors on m'a dit, bah t'as pas d'enveloppe beauté? Bah non, je suis déjà très belle au naturel. Non, alors c'est-à-dire que, vous voyez, je ne fais pas mes ongles, enfin pas pour le moment. J'étais très longtemps à faire mes ongles chez une prothésiste ongulaire, mais ça me coûtait 55 euros le mois. Et là, clairement, je n'ai plus du tout le budget. Le coiffeur, j'y vais peut-être une fois dans l'année, donc ça, je le prévois avec éventuellement un défi. Et tout ce qui est produit de beauté, moi, je prends dans mon enveloppe perso si je dois aller chercher quelque chose à Yves Rocher. Donc voilà, maquillage, comme certaines le savent, je suis une ancienne conseillère VDI pour la société Unique.
Donc maquillage semi-professionnel, donc il me reste encore plein de choses, j'ai plein de maquillage. Et puis j'ai eu pas mal de soucis aux yeux là, donc le maquillage j'y vais très mollo en ce moment. Donc voilà, pas d'enveloppe beauté pour moi, je m'épile moi-même, je fais mes soins moi-même, je m'occupe de moi et c'est tout. Voilà. Alors, avec tout ça, nous allons donc avoir une petite épargne. Donc on avait 1211, vous ne voyez rien, 1211 moins les 920 euros d'enveloppe, ce qui nous reste, tant que ça, enfin tant que ça, non, pas tant que ça, 291 euros à mettre en épargne. Donc clairement, le 1 euro va rester sur mon compte et je vais partir sur les 290. Alors je m'étais dit que je ne voulais pas passer, enfin je voulais faire pour que chaque mois je puisse mettre 300 euros minimum en épargne. Bon ben ce mois-ci avec la baisse au niveau de mon allocation, bon ben voilà, j'ai pas trop pu, c'est juste 10 euros. Je dis bon, 290 euros à mettre en épargne, c'est déjà bien. D'autant plus que j'ai pas mal d'épargnes qui sont déjà complètes. Et puis j'ai aussi évidemment les économies des semaines que je fais avec vous, qui sont très bien. Alors, en termes d'épargne, donc je ne vais pas reprendre toutes les épargnes que j'ai. Je vous mettrai en petit i là-haut ma vidéo où je fais le point sur mes épargnes là, que j'ai fait peut-être la semaine dernière, je crois, avec les épargnes de février. Donc si vous voulez voir toute la liste de mes épargnes, vous pouvez aller voir. Sinon, deuxième quinzaine de mars, je referai une vidéo épargne où je vais mettre aussi mes sous là que je vais vous lister en épargne, ainsi qu'un petit supplément dont je vous garde la surprise. Voilà. Alors, 290 euros à mettre en épargne, nous avons dit. Et je vais mettre en premier lieu dans le fonds de secours, puisque mon fonds de secours, moi, me sert à engranger de l'argent de manière à ce que si vraiment je n'ai pas de revenus, mon chéri n'a pas de revenus, on puisse couvrir toutes les charges fixes et tout le montant des enveloppes. Donc les 900 et quelques euros là, plus toutes les charges fixes qui tombent. Et les crédits dettes, bien évidemment. Je dois arriver, pour avoir 3 mois de sécurité par rapport à ça, je dois arriver à 8000 euros. Donc, je continue à mettre tous les mois. Donc, ce mois-ci, ce sera 50 euros dans le fonds de secours. Je vais mettre aussi dans maison mobilier, puisque comme je vous l'ai dit, nous vivons dans un meublé, donc les meubles ne sont pas à nous. J'aimerais bien pouvoir mettre un petit peu de côté pour pouvoir éventuellement, si on déménage, si on achète ou je ne sais quoi, qu'on puisse s'acheter des meubles, puisqu'on a vraiment que dalle. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien, par exemple, m'acheter une étagère pour la salle de bain, puisqu'il n'y en a pas. Donc, je voudrais mettre un petit peu dessous dans cette épargne. Donc, je vais mettre 50 euros ce mois-ci. Je vais mettre un petit peu en multimédia et bureautique. Je prévois de faire un changement d'ordinateur à un tarif très préférentiel du cousin de mon chéri. Donc, il faut que je mette un petit peu de côté. Je vais mettre 20 euros. Et on va continuer à mettre dans les vacances, puisqu'on va se prendre une petite semaine pour les vacances de Pâques. Enfin, sachant que, avec le bar, on aura concert le samedi. On va prendre en congé le dimanche jusqu'au vendredi suivant. Et le samedi d'après, on a reconcert. Donc, comme c'est programmé, on ne peut pas en faire sauter, c'est con. Mais la semaine entre les deux concerts, je pense qu'on va fermer le bar. Donc, l'enveloppe grossit. Je mets 20 euros. Et l'enveloppe de ma fille, comme je vous l'ai déjà dit aussi le mois dernier, elle a je perçois pour elle les 250 euros de pension alimentaire de son papa. Je garde 100 euros pour fonctionnement, on va dire, puisque je n'ai vraiment que en garde exclusive. Elle ne retourne en Franche-Comté que pendant certaines vacances. Donc là, elle y allait pour Noël. Là, elle n'y retourne pas avant le mois de juillet. Donc elle est vraiment tout le temps avec moi. Cependant, son papa vient lui rendre visite le dernier week-end de mars. Donc on est content, c'est cool qu'il fasse le voyage pour passer trois petits jours avec elle.
c'est top. Franchement, c'est top. Donc, sur les 250 euros, je garde 100 euros et je reverse dans ses épargnes, dans son petit classeur à elle, 150 euros. Et ça se dispatche en plusieurs catégories. Pareil, vous l'avez vu dans ma petite vidéo épargne, je vous remontrerai comment je vais faire grossir avec ces nouveaux 150 euros là. Avec le mois de mars. Donc, on a donc 50 plus 50 plus 20 plus 20 plus 150. On est bien à 290 euros. Il reste sur le compte un petit euro. Et en termes de cash à retirer, donc là, j'ai rien. J'ai donc 920 euros moins mes 60 qui restent en CB. Enfin, qui reste en virtuel. Voilà, plus les 290 d'épargne. 1150 euros à retirer. Voilà, voilà. Alors, je me suis complètement vautrée là quand j'ai fait mon planeur. J'ai retourné la feuille et du coup, j'ai trouté où il ne fallait pas. Mais j'ai rectifié. Bon, ça change rien, c'est pas très grave. C'est juste un peu moche, mais voilà, ça passe quand même. Et là, donc, on viendra faire la petite synthèse, semaine par semaine, des économies dans les enveloppes, éventuellement des gains, et aussi de ce que je mettrai en épargne, donc avec vous. Déjà, de sûr, c'est 290 euros là. Voilà. Pouf! Je vous remonte un petit peu, comme ça, c'est mieux. Je ne vous aveugle pas. Si j'arrive à pas vous faire tomber, c'est encore mieux. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette petite vidéo budget du mois de mars. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace à papote est là pour ça. Si vous avez une question sur une de mes enveloppes, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai pas ça, voilà, n'hésitez pas à demander, je réponds très volontiers. Mon petit budget de planeur, comme je vous l'ai dit, il est dans mon drive, vous pouvez vous servir. Et puis, je vous donne rendez-vous, moi, lundi prochain pour le bilan de la première semaine de ce mois de mars, avec une petite nouveauté. Ça y est, j'ai terminé mon nouveau défi. Je vous le montre juste comme ça, mais je vous l'expliquerai pour le bilan. Vous êtes prêts? Le défi est là. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi miam miam dans les commentaires. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous béco. Encore merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Enfin, tout ça, ça m'aide vraiment énormément au niveau de cette chaîne. Ça me motive, bien évidemment. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Bienvenue à vous. Merci aussi encore plus aux anciens abonnés qui sont toujours là et qui continuent à me suivre. Vous pouvez me contacter par mail, sur Insta. Vous avez mes coordonnées sur le générique de fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous béco. Et comme d'habitude, positive attitude, rock'n'roll attitude. Et ciao.